Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de famille et le village d'appartenance. Est-ce que le nom de famille est uniquement un avantage? Est-ce que ce n'est pas un poids pour celui qui le porte? Et deuxièmement, est-ce que le fait d'appartenir à une famille le fait d'appartenir à un village, autant pour moi, ne circonscrit pas le marché sur un axe purement communautaire? Oui, effectivement, le fait de porter un nom de famille peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Bon, bien sûr, il faut mettre le nom de famille en avant si c'est un avantage, ok? Si ce nom de famille-là n'a pas une bonne renommée, il vaut mieux ne pas mettre ça en avant dans sa communication. Donc, ça, c'est utile vraiment si ça a du poids, si ça peut contribuer de façon positive, utiliser pour faire sa communication. Par contre, maintenant, oui, se positionner par rapport à son village, c'est clair qu'au début, on a l'impression que ça restreint. Mais pour des startups qui démarrent, on n'oublie pas qu'on est dans un système déjà où les banques ne prêtent pas aux startups, ok? Donc, ça veut dire qu'on a affaire aux gens qui démarrent avec les petits moyens, qui démarrent avec ce qu'ils ont comme ressources, ok? On a beaucoup d'entrepreneurs, parfois, qui n'ont que l'idée, ils ont une très bonne idée, mais ils n'ont pas les moyens pédagogiques, ils n'ont même pas le savoir-faire intellectuel qui va avec. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment un très bon moyen de démarrer. Ok, c'est moins cher, c'est pratique, c'est concret, ça apporte très vite des résultats. Donc au moins de cette façon, ils pourront démarrer, créer un certain marché. Et quand on a réussi à gagner son village, il sera beaucoup plus facile de sortir de là et se dire maintenant je vais gagner la ville. Mais au moins je m'appuie sur le village. Ok, si les gens du village, on les a satisfaits, il y a de fortes chances que eux à retour, ils parlent de nos services, de nos produits autour d'eux. C'est comme ça que progressivement, on sort des sphères villageoises pour commencer à s'attaquer à un monde un peu plus moderne. Progressivement, on va s'attaquer à la grande ville, on va voir les autres villes d'à côté, on va s'attaquer au continent, pourquoi pas, ok? Au moins, on sait que si à un moment donné, ça ne fonctionne pas avec le continent, on a encore la ville, ça ne fonctionne pas avec la ville, on a encore le village, donc quand même, c'est un noyau sûr, vraiment pour ceux qui n'ont pas de repères, et même ceux qui ont des moyens de démarrer, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire, il vaut mieux le faire parce que ne pas le faire, c'est perdre en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà inné, c'est une richesse qu'on a, c'est un acquis. Ok, donc il est important aujourd'hui que les Africains arrêtent de rejeter la culture, vraiment de commencer à regarder les points positifs et en profiter énormément. Quand on regarde nos chefs d'entreprise, par le passé, c'était des illettrés. Ils n'avaient pas toutes les stratégies marketing qu'on a aujourd'hui, mais ils ont réussi à construire des empires. C'est parti de là. C'est-à-dire, tout part toujours du village, du frère du village à qui on parle de quelque chose, on élargit, et finalement, ça devient de vrais empires.